Bonjour, nous voilà réunis pour une nouvelle vidéo. Donc un premier point sur la situation sanitaire du département, un deuxième point sur les vaccinations, un troisième point sur les bons d'achat pour tenir au courant les éventuels commerçants qui doivent nous ramener des bons, et puis un quatrième point important sur le quartier de Marmier pour parler du NPNRU, le programme de rénovation urbaine. Sur le point sanitaire, donc, le taux de positivité est de 119 dans le Cantal. C'est stable globalement, ça ne bouge pas beaucoup. Au niveau national, c'est de 207. Donc vous voyez, on est bien mieux que le niveau national. Beaucoup mieux que Dunkerque, qui doit être à 800 et quelques. Donc vous voyez, il y a le Cantal est pas mal sur le taux de positivité. On a 37 hospitalisations, donc une de moins qu'hier. Les réanimations sont stables et les décès sont stables. Donc c'est une bonne chose pour l'instant. Sur la vaccination, donc 16 045 personnes ont été vaccinées dans le Cantal contre 13 418 vendredi dernier. Donc ça a bien progressé, ça progresse au rythme des livraisons, hein, donc c'est quand même assez lent pour l'instant, mais ça devrait monter en puissance en avril parce que on a prévu, et ce sera honoré manifestement, plus de livraisons. Dans les vaccinés sur le Cantal, les plus de 75 ans, on est à 34%. Donc au niveau de la région Aura, c'est 25%. Donc on est un peu mieux que la moyenne régionale. On a aussi peut-être plus de personnes âgées, c'est peut-être pour ça que ça avance. Bon. Tous les rendez-vous seront honorés. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais ça va continuer. Ensuite, sur les généralistes, dans le Cantal, 76 généralistes ont pris les 10 doses semaine et vous contacteront dans leur patientèle les personnes qui peuvent être concernées. Donc, bougez pas. Hein, si vous êtes contacté par votre généraliste, il a des doses qui peuvent vous aider. Hein, mais c'est lui qui prend l'initiative et pas vous qui appelez le généraliste parce qu'il y a beaucoup plus que 76 généralistes dans le Cantal. Les lieux, c'est toujours le centre hospitalier et le CMC sur Aurillac. Les listes d'attente, par contre, ont été arrêtées. Hein. Les bons d'achat. Donc, un petit point sur les bons d'achat. 11 070 ont été distribués, ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Par contre, les commerçants ont ramené 8 579 bons d'achat. Donc, on est à 257 000 €. Il y a une semaine encore, donc pour ramener les bons d'achat, eh bien, on ne devrait pas être loin de 100% ou pas loin de 90 ou 95% de retour. Ouais, sur le NPNRU, bon, le quartier de Marmier. Donc l'INSEE avait déterminé une zone géographique où 1000 personnes, puisque c'était le minimum qu'il fallait être, sont de revenus inférieurs significativement au revenu médian de la ville. Donc c'était les quartiers sud avec beaucoup de logements sociaux et de logements sociaux qui ne sont pas très chers. Donc il y a eu un effet de population peut-être un peu plus fragile dans ces immeubles. Madame Martin, vice-présidente de la CABA, en charge de la politique de la ville, Fred Serrager, adjoint à la culture, et la présidente du centre social de Marmier, Brigitte Chavigné, vont parler du projet pour qu'il y ait un message envoyé sur le quartier et sur la ville pour pouvoir constater de vous-même que la salle de concert est quasiment hors d'eau, le centre social, le local dans lequel il devrait muter à la fin de l'année est quasiment fini, et puis la partie pour les associations est terminée ou en passe de finir. Donc voilà des dossiers qui avancent et qui étaient dans notre programme. Merci, bonne journée et puis à la semaine prochaine. Si, c'est un beau chantier.
On aimerait en avoir beaucoup comme ça. Mais comme vous le dites, c'est plus qu'un déménagement. Du coup, cette salle sera donc d'une capacité debout de 400 personnes. Bonjour, Angélique Martin, vice-présidente à la CABA en charge de la politique de la ville et de l'habitat. Le quartier de Marmier, au titre du quartier prioritaire de la ville, a pu bénéficier du nouveau programme national de renouvellement urbain, donc le NPNRU. Ce programme concerne environ 450 quartiers de France. Pour notre territoire, c'est réellement une chance exceptionnelle. Ce programme nous permet d'obtenir des subventions très conséquentes pour le réaménagement global du quartier. En effet, le budget global du NPNRU prévoit 37 millions d'euros de travaux. Ce programme est piloté par la CABA avec des actions menées par la ville d'Aurillac et par Cantal Habitat. Nous avons également un soutien financier très important de l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, des subventions également de l'État, de l'Europe, de la région et du département. Le programme NPNRU est basé sur 4 axes principaux. Nous avons le renforcement et le maintien du commerce de proximité. Nous avons la ville d'Aurillac qui va procéder aux travaux et à la réhabilitation des allées du centre commercial, maintenir et favoriser son développement et sa fréquentation. Un autre axe important est la construction d'équipements de proximité en cœur de quartier. La ville d'Aurillac a réalisé Vivacité, qui vous sera expliqué par la suite. Le centre social de Marmier va également déménager dans ses locaux pour une situation plus centrale au niveau du quartier. Et le dernier projet qui est encore à l'étude sera Créacité, qui lui interviendra dans les locaux de l'actuel centre social, donc juste à côté. Un autre volet important du NPNRU, c'est l'habitat. Cantal Habitat va procéder à de la démolition et de la reconstruction de logements pour favoriser l'attractivité du quartier et la mixité sociale. Et enfin, le dernier pilier de ce programme, c'est le cadre de vie. Le cadre de vie a une part très importante dans tous les projets NPNRU. Donc nous allons réaliser une coulée verte qui traversera l'intégralité du quartier et permettra de relier tous les équipements, aménagements et résidences les uns avec les autres. Il y aura également la construction d'une voie douce de circulation. Voilà, l'ensemble de ce projet va se dérouler jusqu'à environ la fin d'année 2024. Alors déjà, nous voyons l'échéance arriver avec un grand bonheur parce qu'en fait, c'est un projet qui nous a animé depuis plusieurs années et là on arrive à la concrétisation de ce projet, mais comme vous le dites, c'est plus qu'un déménagement, c'est pas changer de lieu pour changer de lieu, c'est aussi repenser le centre social, le réaménager d'une manière différente et aussi le développement de nouvelles activités. Dans le futur centre social, nous aurons des locaux plus rationnels en termes d'aménagement. Nous allons bénéficier de locaux tout neufs. Nous avons d'ailleurs, et ça je remercie la municipalité pour cela, nous avons été associés à la réflexion sur l'aménagement de ces locaux et même parfois sur la couleur des peintures, et c'est assez intéressant. Mais surtout, le nouveau centre social, situé peut-être plus au cœur du quartier que l'est notre centre aujourd'hui, va nous permettre de bénéficier d'équipements nouveaux. D'abord, d'avoir, comme on peut le constater avec le Square Jarrat, des possibilités d'activité à l'extérieur, ce qui n'était pas possible ici et qui nous manque beaucoup. Surtout pour le centre de loisirs et l'accueil de loisirs. Et puis nous avons aussi la proximité
proximité de l'ancienne école maternelle avec les associations culturelles, artistiques, sportives qui vont être hébergées et donc avec lesquelles nous allons aussi pouvoir travailler, mais surtout cette salle, cette grande salle de spectacle un peu multiservice hein, et que nous allons pouvoir aussi utiliser et peut-être même participer à sa programmation. Ce qui nous intéresse également aussi dans la configuration des nouveaux locaux, c'est la place de l'accueil. Parce que nous voulions renforcer dans le centre social cette fonction d'accueil, accueil des parents, accueil des familles, accueil des seniors, puisque notre projet social s'est renforcé en direction des seniors. Donc un lieu multi-accueil qui nous paraît extrêmement important de valoriser cette fonction d'accueil d'un centre social. De même, les locaux vont nous permettre également aussi de développer de nouvelles activités. Nous songeons à une ludothèque. Nous avons d'ailleurs prévu l'emplacement de cette ludothèque. Nous avons également aussi comme projet un lieu d'accueil enfants-parents qui nous paraît indispensable 1 ou 2 fois par semaine. Donc des locaux qui vont être beaucoup plus rationnels et donc plus efficaces. Bonjour, nous sommes devant le chantier de Vivacité qui sera donc la nouvelle salle qui va intégrer le paysage des équipements disponibles sur la ville d'Aurillac pour l'organisation de spectacles. Cette salle est née du double besoin d'une part du centre social de disposer d'un espace pour ses activités et d'autre part des acteurs culturels du territoire de disposer d'un lieu pour pouvoir organiser des spectacles relevant du domaine des musiques actuelles. C'est donc le cas de Vivacité qui sera disponible au début de l'année 2022. On voit donc l'avancement des travaux. En ce moment, la ville travaille sur différents scénarios de gestion de cet équipement, avec le souci du coup d'en faire un équipement disponible pour les acteurs, pour les citoyens de la ville d'Aurillac, mais aussi pour les acteurs de l'organisation de spectacles et de la vie culturelle aurillacoise. Du coup, cette salle sera donc d'une capacité debout de 400 personnes, ce qui la situe du coup dans un espace où nous ne disposions pas d'équipement équivalent. Elle permettra donc d'organiser des concerts de musique actuelle, mais pas seulement. Il sera aussi possible de lui proposer du spectacle type théâtre, cirque et autres arts liés au spectacle vivant. Il y aura notamment du matériel technique qui sera à disposition aussi des utilisateurs, à savoir du matériel son et du matériel lumière, ainsi que des dispositifs de vidéoprojection.